Bienvenue dans le tournoi Insiders de Commodore TV pour l'Interrégion. Dans ce documentaire, vous pourrez retrouver Bubu, le joueur du Sud, Toquette, le joueur pseudo Sangoku, Deleche, le joueur qui aura mon t-shirt pendant le tournoi, et Argetlol, le petit jeune qui monte. Non mais va te caresser les tétons plus loin. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Toquette en direct de l'Interrégion. Du coup moi je suis avec le culte de l'Astropoutre, qui est composé à moitié donc, de joueurs de la PU. On est là, on est chaud patate, on affronte les MOG en première ronde, possiblement notre plus gros match du week-end, à moins qu'on tombe sur les autres PU, ce qui n'est pas souhaitable. Grosso modo ça devrait bien se passer, on attend les appareillements, là on est en train de poser les armées sur les tables. On fait connaissance et puis on va voir ce que ça donne. Du coup, Toquette, joueur depuis la V7, j'ai commencé en format ETC avec la Wolfenstar, donc la Belle et les Bêtes. En V8, en format ETC avec la PU. Du coup, je joue Custodes parce que j'en ai une plus grosse que la tienne. Et voilà quoi. Ok, et l'ambiance générale? L'ambiance générale, oh bah pour le moment ça devrait bien poutrer. Bah, salut tout le monde, c'est Dletch, donc je serai joueur Thousand Sun pour l'équipe Normandie de l'Interrégion 2018. Alors, on vient un peu pour le fun, on a pris pas mal de malus de points de doublette avec des erreurs de liste, etc. Donc on se retrouve premier. Ce sera peut-être, on est au top, peut-être pour la seule fois du tournoi. Mais non, on y va pour se marrer, ça va être sympa. On va bien se marrer. Et salut à tous, moi je m'appelle Bubu, j'ai 41 ans. Ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le hobby et une dizaine d'années que je fais des tournois. Et moi je suis capitaine de l'équipe Occitanie, des Chocolat Team, normal. Et je joue Custodes, allié Sista. On met un état d'esprit détendu quand même, parce qu'on sait que c'est quand même chaud hein, comme événement. On a joué petit bras. Avec 0 de compo, 0 de points de doublette. Et bon, on va voir ce que ça va donner quoi. Alors salut à tous, moi c'est Argetlol, membre de la PU Expandables. Donc ça fait 14 ans que je suis dans le hobby, je suis un ancien joueur battle, ça fait 4 ans que je me suis mis à 40K et on va dire 1 an et demi que je fais du tournoi. On y va, bonne ambiance, bonne détente, week-end sympa avec les copains. Alors moi je joue KO depuis toujours et là je joue Démon, Nurgle principalement avec allié Thousand Sun. Là, une super ambiance, ça reste la PU donc on est en famille quoi, super ambiance, on a une équipe PU, voilà, et non vraiment bien. Scénario numéro 1 en ascension. Déploiement, comme sur le schéma tactique, voilà. Avec à chaque joueur marque 1 point par pion objectif contrôlé à la fin de son tour. Toutefois les gars, si seul un joueur a au moins un personnage très important, à moins de 3 pas d'un objectif, alors il le contrôle. Ce joueur marque autant de points à ce tour et pour cet objectif que le nombre de tours consécutifs pendant lequel cet objectif a été contrôlé par au moins un de ces personnages. Bisous. Au niveau de l'équipe, au niveau du pairing, ça s'est passé à peu près comme on attendait, sauf peut-être la première défense où on ne pensait pas qu'ils allaient mettre leur AdMech, qui était une des listes qu'on arrivait à attaquer assez facilement. Mais je pense que c'était pour choisir sa table, donc c'était pas une technique si idiote que ça. Et vis-à-vis de mon pairing personnel, j'arrive dans le switch contre l'Eldar noir. Donc c'est une partie un peu tendue, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose des deux côtés.
Donc on va voir comment ça se passe. Alors du coup lui, vis-à-vis de sa liste, il a un peu peur quand même de mes persos, donc il doit quand même rester un peu dans son coin. J'en ai profité en fait pour mettre sur la ligne médiane, où il y avait quelques bloquants, avec tous mes persos dessus. Donc j'avais un perso sur chaque objectif, dès le T1, en téléportant mes Zangor devant pour pas qu'il puisse être ciblé. J'ai joué Magnus de manière très défensive en fait, au milieu de mes persos pour balancer du smite. J'ai gratté ces petites unités de devant avec mes smites. Et du coup lui il avait un peu peur quand même parce que je peux balancer quasiment 20 blessures mortelles par tour. Et j'ai scoré. Il est rentré dedans un peu trop tard. Donc du coup moi j'ai réussi à me rebarrer avec tous mes persos. J'ai sacrifié au T4 Magnus pour le ralentir. Et en fait je finis avec 45 points de victoire et lui doit en avoir 7. En fait le T3, sur ce scénario là, comme c'est les personnages qui sont super OP, et qui cumulent plus de points en fonction du temps qui sont restés dessus, et moi j'ai 8 personnages dans ma liste, 9 si on compte Magnus, donc du coup moi j'ai récupéré beaucoup de points comme ça, et en fait une fois que mes Zangor sont tombés, ils sont tombés T2, une fois que mes Zangor sont tombés, j'ai utilisé Magnus comme épouvantail, et puis après j'ai reculé tous mes persos, donc à la fin de la partie c'est lui qui reprend la table, mais c'est trop tard. Ouais, alors le pairing est terminé, du coup on est plutôt content. A priori on devait se retrouver plutôt sur un match-up positif. Un peu de frustration au niveau des joueurs parce qu'en face on a des armées qui sont pas WYSIWYG, qui sont pas peintes, il manque plein de trucs. Du coup ça a joué sur une décision d'arbitrage. Pour la première ronde, donc, je tombe en match miroir donc, contre Pseudomonas. On est sur du Custo 5 versus Custo Mechanicus. A priori j'ai 12 motos, il y en a 9. J'ai une plus grosse quéquette donc ça devrait bien se passer. Alors moi j'ai un joueur qui est dédié au pairing. Moi je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Après ces retours, normalement ça s'est assez bien passé pour nous au niveau des pairings. Après on va voir en jeu ce que ça donne. Après il faut jeter des dés. Donc, mais normalement au niveau pairing, il est assez confiant. On est tombé normalement sur ce qu'il fallait. Et donc ton armée de sœurs de bataille, ouais. Moi je joue contre du démon, donc du Nurgle, plein de porte-peste. Moi ça va. Ouais. Moi, normalement je suis censé gérer ce type d'armée, parce que j'ai de la bonne saturation, donc ça devrait le faire. Et alors du coup je perds suite à une énorme erreur de jeu de ma part, c'est-à-dire que quand j'utilise mon stratagème vainqueur de la chasse qui coûte 2 CP, j'ai un plan. Donc je garde 5 PC exprès pour encaisser sa charge, faire une frappe en piqué à 3 points de com et interrompre son CAC général avec 5 motos, parce que j'ai des packs qui sont plus gros que le sien. Donc fondamentalement, en vrai, ce qui se passe, c'est qu'au tour 1, normalement, il perd son pack de 4 motos, puisqu'il prend le Shield Captain et 4 motos dans la mouille direct. Donc là, en fait, je prends le dessus de la partie et normalement, ça se finit comme ça. Sauf que, en bon connard, j'ai claqué un point de stratagème pour faire un reroll qui ne servait strictement à rien. Ça m'a sauvé une moto, mais franchement bite quoi. Et derrière c'est l'erreur. Derrière je me fais table rasée tour 4. Donc voilà, première ronde toujours. C'était un peu l'inverse de ce que tu espérais en fait. Bah c'est ça, hein, concrètement une erreur de jeu ça a retourné toute la game et je la fais tour 1 alors que j'avais le plan. Donc là je suis impardonnable. A priori on devrait s'en sortir parce qu'on a au moins 3 tables qui collent bien, voire 4 en vrai. Donc normalement ça devrait le faire, mais je m'en veux et on m'y reprendra plus. Ouais, on est sur le tour 2 là, donc je pense que ça va être le tour décisif parce que j'ai réussi à cercueil 2 de ces personnages, donc il ne pourra pas s'enfuir. Et tu leur fais double move? Ok. Et en fait là, il est obligé de venir me voir, sachant que là, s'il le fait, j'ai vu qu'il avait laissé un trou, donc à son tour à lui, normalement je dégomme les persos qu'il y a au milieu. Et derrière, je pars direct dans ses Lemon Russ. Je ne vais pas charger ses Lemon Russ pour éviter de me prendre le tir de Gatling en contre-charge. Par contre, je charge ces Piu-Piu à côté qui ne me feront rien. Et derrière, ça me permet de progresser sur la map et voir d'engluer 2 Lemon Russ et peut-être même le Ben Blade. Et ça, si je bloque son Shadow Sword, le mec, il n'y a pas rien à faire. Il a un tour à blanc et moi, je vais scorer. Mes persos vont se mettre sur les objets là. Lui, il n'en a plus tant que ça et il va forcément reculer pour éviter le châtiment. Ce qui lui fait le plus mal sur ses chars, sur ses petits persos, vu que tous mes châtiments sont ciblables. Et voilà, donc on attend, là il vient de faire son double move, il va essayer de scorer un maximum. Et moi là, je joue pas la table rase, mais au moins scorer sur les 3 prochains tours comme un Goré, lui rien lui laisser pour faire un gros différentiel. Il n'y aura peut-être pas 20, parce que là en termes de temps on est à 2h30, il va falloir jouer rapidement.
physiquement, mais on va tout faire pour lui casser la bouche. C'est passé pas forcément comme je voulais, ça a été très compliqué au début parce qu'il me vole l'initiative, donc là c'est lui qui commence, donc je peux pas jouer sur mes buffs, il m'enlève un pack de porte-peste cadeau, donc là je commence à transpirer un petit peu, je me dis il s'est mis assez loin, je pourrais le charger mais ça se loupe. Derrière, je reprends une douche. Finalement, j'arrive à le charger T1 avec une escouade de porte-peste. J'arrive à faire un petit cercueil pour la mettre à l'abri. Derrière son T2, lui, il me recouche ma deuxième escouade de porte-peste. Avec l'Astra Militarium. Avec l'Astra, ouais. Et donc là, clairement, je transpire beaucoup. Je me dis, c'est mon dernier cordon. Après, j'ai plus rien pour pouvoir gérer le Shadow Sword et son gros canon, le plasma sur les persos. Finalement, j'arrive à grapper à chaque fois, donc à entourer une figurine pour pas qu'il puisse me tirer dessus. Comme tous mes persos sont non ciblables, et ben en fait il fait 3 phases de tir à blanc où il ne peut tirer sur rien du tout. Après il a fait une petite erreur, il a avancé avec son Shadow Sword en se bloquant un peu lui-même, donc moi j'ai pu lui faire pas forcément un cercueil complet mais juste en consolidant dessus, en l'entourant, en mettant mes persos qui puissent pas se désengager. Et là en fait à la fin il lui restait un tank commandeur, 2 tanks commandeurs qui pouvaient potentiellement me tirer dessus, mais en fait qui étaient loin de tout pour pas se faire engluer. Et derrière je lui ouvre Pasque, je lui ouvre quasiment son Shadow Sword, je le laisse à 3 points de vie à la fin de la partie. Et je remonte dans le game, j'arrive à scorer et on arrête à son début de son T5 d'un commun accord avec ses coachs pour dire qu'il y avait 20-0 parce que c'est irrattrapable, il ne peut pas me remonter et il ne peut plus scorer. Donc on finit la première ronde, on a affronté les hot shots. Il y avait des listes qu'on avait potentiellement du mal à gérer, notamment leur taux et leur Astra Militarum, qui nous mettaient un petit peu en difficulté. D'autres listes qui étaient un petit peu plus croquantes sous la dent, notamment le Marines, leur Space Marines et leur Sista. Donc ça s'est plutôt bien passé, on a amené les appareillements là où on voulait les amener parce qu'on avait anticipé qu'ils allaient poser leur Astra Militarum en def, ça on l'avait anticipé hier soir en regardant un peu leur roster. Et donc on savait que leur Astra Militarum allait se poser en def et allait prendre une table le plus vierge possible. Donc voilà, on leur a posé les attaques qu'on voulait poser et en plus ils ont pris, de nos 2 attaques, ils ont pris celles qu'on aurait aimé qu'ils prennent, c'est-à-dire les porte-pestes. Donc voilà, on met 3 tables rases, donc on met 60 points sur 3 tables. Notre sort de bataille fait 10-10, donc on a 70 points, donc on gagne la ronde. Et après il reste notre LOL d'amour, on l'a sacrifié, de toute façon on le savait, contre leur taux. Il prend 0 points, il se fait table rasée. Et puis après, il nous reste Argeltol, notre fil rouge du reportage, qui est encore en train de jouer et qui se bat pour ramener des points, donc c'est que du supplément ce qui va ramener en points. Donc globalement on a gagné la ronde et ça se passe bien. En ce qui concerne l'ambiance globale, il y a beaucoup de monde, c'est très agréable. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'éclate bien. Moi en l'occurrence, mon adversaire a été très sympathique et j'ai passé une très bonne partie. Il a subi la vague de la ruche et il l'a subi difficilement, donc il se fait table rasée au tour 4. Et puis voilà. Hop, c'est parti, scénario 2, mission ETC numéro 4, déploiement, recherche et destruction. L'objectif primaire de ce scénario en Eternal War. En fin de partie, les joueurs marquent un nombre de points égal à la valeur des objectifs contrôlés. Maelstrom of War, au début de chaque tour, tirer des objectifs Maelstrom of War jusqu'à en avoir 3 en main. Et vraiment, parce que j'ai vraiment fait un concentré de la mission, vous allez voir sur les conves ETC et tout sera bien expliqué parce que là c'est le bordel. Ouais, alors du coup on est très content, on tombe contre les copains des Mogs, donc Irian et Dletch qui sont chez les Vikings. Sur les appareillements, on a sacrifié notre Thousand Sons qui devrait prendre un cul contre le Drukhari qui a la liste particulièrement brutale de Irian. Maintenant je me retrouve en Custodes contre le Tyrannide, c'est plutôt pas mal, je suis assez content. On a notre Eldar Noir qui tombe contre la GI, sachant qu'il a gagné 15-5 au round d'avant ce match-là. Castor donc, qui se retrouve avec ses Nurgle contre le Thousand Sons, donc a priori tanker 20 mortels, ça devrait le faire pour lui, il n'y a pas de problème. On a notre Otto, voilà, qui est Gamble contre le Custodes. A priori c'est un scénar qui est plutôt avantageux pour lui. Maintenant ça, voilà, il a l'habitude de match-up, on s'est train très fort là-dessus, donc ça devrait le faire. On part plutôt gagnant sur les appareillements. On est plutôt content de la fin d'appareillement, on était un peu sceptique au début, on n'avait pas anticipé le Drukhari qui tombait en première def.
Du coup, ça niquait un peu nos estimés. Maintenant, ça se débloque très bien sur la fin de la matrice. On a notre GI qui est taillé pour taper du KO, qui finit contre du KO. Donc on est content et on va voir ça. On attend le début de la ronde pour commencer les parties. Et puis voilà, on est chaud. Hein. Il est toujours le sourire. Tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Au niveau matriciel, on était vraiment pas bien. Ils ont un meilleur roster que nous, on avait pas mal de trous, donc on a essayé de sauver les meubles. Ça n'a pas très bien passé, ils ont bien appareillé et en gros ils ont récupéré des listes qui prendront jamais de points, donc ça va être compliqué. Alors pour moi, je joue un Tyrannide, donc normalement le Tyrannide c'est censé être un match-up plutôt favorable. Après sur la table est un peu difficile, donc en fait je vais attendre de voir ce que fait ces Steelers, surtout voir si je peux lui en écrémer pas mal au châtiment, du coup ça lui enlève une grosse puissance de frappe. Là ça va être mon objectif du tour. Après je pense que le pairing sur la ronde est plutôt pas trop mal pour l'équipe. À voir après, voilà. Là c'est un gros point d'interrogation. Je pars pas très confiant, j'ai vraiment peur de l'impact de ces Steelers et de ces Princes. Donc voilà, je vais la jouer, je vais attendre peut-être tour 2 sûr pour voir un peu comment la game se déroule et si elle se déroule bien. Voilà, après ça déroule, hein, j'envoie le Nurgle. Les objectifs sont plus de son côté. Ouais, c'est ça. J'ai un objectif dans mon coin. Après, il y a un objectif au centre de la table qui est prenable facilement, un autre objectif qui est pas très loin. Mais le problème, c'est ces Steelers qui ont une portée de mouvement de fou et qui peuvent traverser la table. Donc là, mon but, en fait, ça va être vraiment de faire un mur de porte-peste qui ne puisse pas passer ses socles, en fait. Et en fait, vraiment serrer au max. Comme ça, il ne pourra pas me passer de derrière, en fait. Il sera obligé de rester devant. Et puis à son tour, je claque mon +1 à l'imbut, je claque le -1 pour toucher. Comme ça, le mec, il a vraiment un mur en face de lui. S'il rentre dedans, par contre, moi, derrière, je rentre et je roule dessus. Donc voilà. Je pense que ça va être la stratégie vraiment mur. Et avancer en fait derrière le mur. Under the wall. Donc il a commencé, il a pris le premier tour, du coup il a tout avancé, normal hein, sur le scénario, il a pris les 3 points, les 3 objets. Moi ça m'a arrangé du coup parce que du coup j'avais toutes les charges ouvertes. J'ai réussi à lui vaporiser quasiment tous ses porte-pestes. Donc déjà ça c'est un bon point pour moi. Je suis rentré dans ses lignes, j'ai tué un perso qui donnait +1 pour toucher. J'ai tué le perso qui donnait +1 pour toucher avec le double move de Célestine, ça aide. Donc là pour l'instant, il a un petit avantage au point, mais je suis pour l'instant assez serein. J'attends la suite des événements. Là c'est son tour 2, donc il vient de faire FP ses 30 sanguinaires sur le côté. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça va. Là, vous êtes très proche l'un de l'autre, ça va finir. Ah, de toute façon, le scénario veut que ce soit la poutre au centre, comme on appelle chez nous. Et puis on va voir ce que ça fait. Moi, les custodes, logiquement, ça résiste pas mal. Donc, bon. Vous jouez vraiment sur une très belle table. Les deux armées sont vraiment très belles. Ben voilà, ça c'est l'hier. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. Merci. Globalement, c'est la déchatte. C'est la déchatte absolue. Sur le papier, nos appareillements sont bien. Sur le papier, eux, ils pensent qu'ils ont des mauvais appareillements. Donc, normalement, tout doit bien se passer. Mathématiquement, ça devait bien se passer. Mathématiquement, ça devait bien se passer. Maintenant, on a notre liste anti-KO qui ne tue pas le KO. Ah, c'est dommage quand même. On a notre liste Nurgle qui a rebondi pendant 2 tours sur des Thousand Suns, alors que normalement, ça posait pas de problème. Le Custodes, c'est toujours aussi mauvais, il n'y a pas de débat. Maintenant, première def, je fais 5 points, donc ça fait le taf. Mais ça fait pas rêver, quoi. Donc là on la perd bien, hein. On doit marquer à 40 ou 45 points à tout péter, quoi. Donc voilà, c'est pas la gloire. Bon, vous allez vous rattraper dans votre tas, les gars. Ouais, voilà. Alors matriciellement on n'était pas bien en fait, on était vraiment derrière en sortie de pairing. Du coup on avait passé la consigne à nos joueurs de Gumble en fait les games. Et alors je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas il y a eu 5 de nos joueurs qui n'ont pas eu le côté. Donc on avait demandé de déséquilibrer les objets et il y en a 5 qui n'ont pas eu le côté. Et on finit quand même par une victoire parce qu'en fait les joueurs ont joué assez de façon très agressive et ont réussi à récupérer des points sur des match-ups où normalement ils récupéraient pas de points. Et moi de mon côté sur ma game, j'arrive à envoyer un pas de Zangor qui arrive à laver 60 porte-pestes à l'aide des smites. Et du coup ça me permet en fait de commencer à gratter, commencer à avancer. Je loupe la table rase de pas très loin.
parce que en fait il lui reste 3 mouches et sur la fin de la game, et en fait il arrive à me sécher Magnus, le dernier PV de Magnus au tout dernier moment, et du coup je suis obligé de jouer de façon sécure, donc à repartir avec mes persos, parce qu'en fait il me restait plus qu'Ariman et 20 cultistes, et donc j'ai préféré jouer de façon safe, me mettre sur les objets et je finis sur un 14-6. J'ai envoyé, en fait, j'ai sacrifié mes 30 Zangor pour lui enlever 60 porte-peste. Donc ça valait vraiment le coup, sachant qu'en plus, pour tuer les Zangor, il devait mettre en danger ses mouches. Et donc ça me donne un pack de mouches derrière que mes persos et Magnus peuvent tomber. Donc non, là c'était ce qu'il fallait faire. Après derrière, il y a pas mal d'échauffourées entre mes persos et les siens. Les mouches me font très mal avec les damages 2, 3, 4. Ça fait très mal, mais j'arrive à lui gratter, et à la fin en fait il y a Magnus qui rate une charge en fait, qui fait que je gère pas le dernier pack de mouches, et le pack de mouches tue Magnus, et du coup c'est là où je n'arrive pas à le table rasé. Et bon, mon adversaire a plutôt bien joué. Il a fait une erreur, je pense, c'était qu'il a donné un de ses persos, le Slow Pity, qui permet de relancer les tests de commandement, et il me l'a donné trop vite en fait, et comme j'ai beaucoup de sorts qui permettent de cibler, de smiter en fait, sans pas une unité que je cible, de pouvoir cibler une unité, j'ai pu le récupérer rapidement. Et sinon c'était très tendu. Alors j'ai une petite question qui est plus sur ta personnalité. J'ai remarqué pendant ce round que la montre te stressait énormément, que tu regardais ça. Alors non, c'est pas que ça me stressait énormément, c'est que on a fait les 2 premiers tours. Alors on a des armées très lentes à jouer parce qu'on joue toutes les phases. On joue le psy, on joue le cac, on joue un peu de tir. Alors moi personnellement pas de tir, mais lui on joue un petit peu. Donc du coup on passe par toutes les phases. C'est long à jouer, c'est très long, surtout quand on a beaucoup de bonhommes au début. Et en fait on a fait les 2 premiers tours, on a mis 2h30 à les faire. Donc il nous restait 1h30 pour faire 3 tours chacun, au minimum. Donc ce que je lui ai demandé, c'est qu'on se mette d'accord pour faire des tours en 15-20 minutes maximum. Alors on avait commencé à déjà bien élaguer nos armées, donc comme on s'était rentré dedans, ça allait plus vite à jouer, et donc je lui ai juste demandé de faire ça pour aller au tour 5, parce que dans les règles on nous demande d'aller au moins jusqu'au tour 5 et de lancer les... Alors si on peut pas faire les jets aléatoires c'est pas grave, mais au moins tour 5. Donc voilà, je lui ai juste mis d'accord sur mon adversaire, et pour qu'on aille à la fin de la partie, parce qu'en fait à ce moment là de la partie j'avais vraiment de grandes chances de le table raser. Comme j'avais dit en fait, les appariements étaient tip top. Donc moi ma partie au final j'ai fait 14 points sur 20. L'insecticide a bien marché. L'insecticide a bien marché, il restait plus grand chose de Nurgle sur la table au final. On s'arrête tour 4, ça aurait pu être pire, mais bon déjà les points ont été faits, donc de mon côté ça va très bien. Côté team, on finit à 93 points, donc on a 3 tables qui font 20-0, une table qui fait 12, une table qui fait 7 ou 8, je ne sais plus exactement. Donc au final on fait 93 sur 120, donc ça s'est très bien passé. Et belle surprise avec votre team, le joueur Necron. Tout à fait, le joueur Necron était un petit peu sacrifié entre guillemets contre du taux. Ça s'est bien passé, même 20-0, donc du coup plus que ça même. Belle surprise sur ce pairing là. Et confiant pour le prochain round? On va voir, toujours pareil, moi je suis toujours un petit peu sur la retenue. Faut pas partir en vrille parce qu'on a fait une bonne victoire là. On va voir contre qui on tombe, et puis... c'est pas encore c'est pas encore le tableau n'a pas été annoncé, donc... Tu savoures. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure. Ok. De la fin de la ronde, Argel, raconte-nous la fin de ta partie. Alors, la partie serrée jusqu'à la fin. Il score pas mal de KP, il me prend mes 3 escouades de cultistes, 2 escouades de porte-pêche, je suis un peu en retard. Mon prince ricoche sur le Swarmlord, il ne le couche pas. Derrière, je le savate au smite et je mets le gros 20-0 des familles en faisant un score de bâtard et en le closant. Super propre. Closant, cliquant, les carnifesses, et ben ça fait rien. En tant que capitaine, je suis très fier de ta prestation. Ah merci mon capitaine. Oh, non, c'était vraiment une partie super serrée, super agréable avec un super joueur. Et franchement, je transpire encore. C'était jusqu'au bout serré, quoi. Bien joué. Scénario 3 pour ce dimanche matin, dominer, détruire. Nous serons en déploiement Aube de guerre. Condition de victoire, chaque joueur marque 1 point par pion objectif contrôlé à la fin de son tour. Et de plus, en fin de partie, chaque joueur marque 1 point par unité ennemie complètement détruite au cours de la bataille.
Ça ne nous a pas du tout empêché de dormir vu que Tourop avait un plan. On a fait un plan et ce matin on n'a pas du tout respecté le plan. Tout va bien. Je tiens à préciser que on filme en post-prod hein, parce que je suis pas en train de boire à 8 h du mat. Hein. Le pairing s'est plutôt bien passé là sur ce coup-là. On a réussi à se remettre vraiment de la défaite d'hier, de revenir dans le game. Il y a pas mal d'équipes qui se sont nulées hier, donc on n'est pas encore sorti du tournoi. Donc on va viser les 3 victoires sur un tournoi à 4 parties, ça reste correct. Là c'est une question d'honneur. Au niveau du pairing, notre première def tombe contre eux, c'est une bonne question. La première def, donc GI, ouais. La première def GI tombe contre un flûte, un démon, donc on est plutôt content, hein, c'est son boulot. Moi je tombe donc en deuxième def, j'ai le choix entre la peste et le choléra, donc l'Inari ou le Tau, qui sont 2 match-ups qui nous avantagent pas forcément, mais contre le Tau, je peux éventuellement faire des hold-up. Donc on a pris ça, on verra ce que ça donne. Du coup, on a sinon notre Balrog national, donc l'Inari qui tombe contre du chaos. On a notre Father Sons qui est contre de l'assistant. Donc globalement, on est assez content et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, en termes de matrice, les Paris United étaient meilleurs sur le papier que les autres. Ils ont un roster un petit peu moins bon. Par contre, quand on est rentré en pairing, on était quand même un petit peu derrière. Ils mettent une première défense qui ne fait pas tant que ça. On s'y attendait. On pensait quand même qu'ils allaient en mettre une autre, hein, mais celle-ci, nous, on l'avait déjà un peu prévu. Donc nous, on a déroulé un petit peu notre pairing, sauf que il y a une de leurs attaques qui nous surprend, ce qui fait qu'on est un peu déstabilisé sur la fin, on n'est pas très bien, et ils font une erreur en fait, ils prennent le pari de faire partir en oublier leur custodes, et nous on a eu notre Eldar noir, donc du coup notre Eldar noir a de grandes chances d'aller récupérer des points sur le custodes, même de le table raser, et ensuite ils ont refusé un Astra Militarum qui se retrouve contre un démon, contre leur démon Thousand Sun, et donc c'est un bon match-up pour lui, là où les autres match-up n'étaient pas très bons, donc une petite erreur en fin de pairing qui peut peut-être leur coûter. Donc on va voir. Moi personnellement, donc, je suis parti en première attaque sur leur défense qui était le Tyrannide. J'ai plutôt un bon match-up là-dessus. Le seul truc c'est qu'il a pas mal de stealers, j'ai peur qu'il arrive à me laver ses persos avec sa double active, etc. Il a le Swarmlord, en fait il peut traverser la table sur ce scénario, je peux pas prendre de la profondeur pour l'empêcher de me faire ça. Et donc on va voir comment ça se passe. Et t'auras le droit de taquiner Tourop. Hein. Ouais, bien sûr, y a pas de souci. Oui, du coup, oui, je joue contre Tourop. Bah écoute, au niveau pairing général de l'équipe, c'est moyen. On va dire, pour l'instant, il n'y a pas trop de. On va dire c'est équilibré. Au niveau des pairings, ça a été moins travaillé, bien moins travaillé. Du coup, on verra au fur et à mesure de l'avancement de la ronde. On verra. Il y a des bons match-up, il y a des mauvais, donc on verra les dés, ce que donneront les dés. De mon côté, moi j'affronte un Astra Militarum, full châssis, donc pas la liste classique avec le gros char, tout ça, donc il y a des châssis un petit peu partout. Sur le scénario, j'ai un petit avantage, mais bon, il va falloir que j'arrive à survivre à tous les tirs indirects des obusiers divers et variés. Il joue une triplette de Hellhound lance-flamme, ça c'est pas mal, en talarn. Du coup il les met en attaque de flanc. Il peut arriver n'importe où en fait, tout autour de la table, quoi. C'est pas mal, c'est original. Donc de mon côté, j'ai quasiment tous les objets de mon côté, il en a 2 chez lui. Je sais pas encore si vraiment j'agresse ou si je temporise. Je vais voir, il a le premier tour. Je vais voir ce que ça va donner. Bon bah début de 3e ronde, le pairing est pas top, donc moi je prends un Astra qui est le pire pairing pour moi. S'il joue 3 Lemon Rust Punisher, donc ça douche énormément. Donc voilà, donc ça va être tendu. J'espère pas prendre une bulle, pas prendre une table rase. Les autres appareillements sont pas top. Je sais que Zeka prend un Tyrannide tir, donc là-dessus il peut tirer son truc, quoi. Il va peut-être le zécanarder. Derrière LOL, LOL prend le Drukhari, donc il va ramener un point, qui sait. On va voir.
Donc voilà, Alex prend Dletch avec ses TS, donc là aussi il va falloir serrer les fesses parce que Magnus il va pas rigoler, donc à voir, on est vraiment pas serein. Alors, on arrive au tour 3, oui, donc voilà, donc j'ai table rase tour up, ça a été chaud, hein, ça a été très chaud. Bon, il m'est pas rentré dedans en fait, il a eu le T1, il m'est pas rentré dedans. Donc moi je me suis mis au milieu de la table, j'ai commencé à smiter. Il était un petit peu devant aux objos parce qu'il arrivait à me tuer mes cultistes qui tenaient les objos avec ses hive guards, etc. Donc j'ai essayé de jouer de manière assez safe au début et après j'ai vu que j'avais moyen de taper la table rase et en fait il a un moment il a avancé ses stealers de façon agressive parce que j'avais fait des trous dans mes cordons et il y allait et je pense en fait je voulais qu'il y aille parce qu'il y avait un pack de stealers dans le fond qui me faisait chier. Du coup il a envoyé son stealer, il m'avait 3 persos mais en échange je lui allais son pack, donc du coup ça m'arrangeait derrière. Je peux aller m'occuper d'un prince tyrannide qui s'était décalé sur son côté gauche et en fait comme ça je m'éloigne de ces autres princes, j'arrive à les gérer un par un, je les isole et en fait Magnus il les fait un par un. Donc en fait la stratégie c'est Magnus lance son défense, Magnus charge, Magnus tue le prince et voilà. Donc ça marche un peu comme ça, on met quelques PV de smite pour être sûr de tomber les princes et j'ai tombé les 2 princes tyrannides plus le Swarmlord comme ça. On finit sur un T5 un peu tendu où le Swarmlord court tout au fond de la table se cacher. En fait il vient de mon côté parce que moi j'étais commencé à aller de son autre côté pour pouvoir aller choper les hive guards et en fait Magnus revient grâce à son warp time. On arrive T5 donc en fait j'arrive à le smiter, je fais des bons smites en fait sur la fin et je lui enlève 12 PV comme ça. Un petit peu de chance sur la fin parce que j'ai un de mes princes démons, en fait mon seigneur de guerre qui est en duel contre le hive guard et il survit. Il arrive à survivre avec sa 3+1 vue. Donc voilà, c'était un beau combat, c'était un beau combat épique. Et en fait voilà, avec le smite j'arrive à le tomber au T5. Ce qui fait une table rase. C'était tendu, il y avait moyen que si j'arrivais pas à le tuer son Swarmlord au T5 et qu'il n'y avait pas de T6, tour up ramenait quand même pas mal de points. Donc c'était serré jusqu'au bout. Donc pas de tour 6, le taux gagne 13-7 et je lui vole 7 points comme un malpropre. Voilà. Super, elle était champion du hall. C'est ça. Et ces 2 premiers tours, sur toute la partie, il a vraiment pas eu de chance. Et moi j'étais au-dessus des stats au niveau de mes sauvegardes. Donc du coup il me restait toujours mes motos. Et du coup les motos elles ont pu aller. Ça va, t'es pas marié on dirait? Si, je suis marié. Désolé pour la blague. Salut chérie. Du coup j'ai pu aller contacter ces chars avec des petits tricks connus un petit peu sur la chaîne. J'ai pu bloquer, il était un peu trop resserré, du coup avec des chars j'ai pu aller derrière consolidation sur d'autres chars, les bloquer pour la phase de tir suivante. Donc voilà, donc j'ai 2 phases de tir où il se passe quasiment rien de son côté. Depuis où j'ai pu développer mon jeu tranquillement. Il ne reste plus que 3 chars à la fin de la partie. C'est ça, à la fin de la partie, moi j'ai perdu juste une unité de sœur. Il y a des pertes un petit peu partout, mais j'ai perdu juste une unité. Donc au calcul Maelstrom, on a eu un bon tirage tous les deux. Donc on est à peu près à égalité, je suis légèrement au-dessus. Par contre, à la fin sur l'Eternal, j'ai 16 points je crois à 1. Avec les objectifs? Avec les objectifs de fin de partie, donc ça, plus les KP, je suis à +6. Donc ça fait un 20-0 à la fin. Donc pour moi ça s'est bien passé. Et j'ai vu, mon coach est venu montrer un petit peu les résultats des autres joueurs. Il y a 3 autres joueurs à 20-0 aussi de notre côté, donc on est déjà à 80, il reste encore 2 parties à jouer, donc bon, c'est déjà fait. Donc là, on déroule tranquillement, moins de stress pour les autres, coéquipiers, et puis voilà. Donc bonne soirée en perspective. Tout à fait. Ok, fin de la ronde, c'est un échec pour nous, on a perdu, le coach n'a pas fait son taf, mais par contre, il a gagné la Med Cup. Pour un petit résumé, avant la dernière et la 4e ronde, on fait une victoire sur la première ronde, une victoire sur la 2e ronde, ce qui nous amène en top 4 du classement pour la 3e. On affronte les Vikings, une équipe très sympathique. En plus, on a des copains dans l'équipe, donc voilà. Hier, quand on regarde un petit peu leur roster et qu'on essaie plus ou moins de s'estimer, on se rend compte qu'on est en difficulté. Ils ont 3 listes qu'on a beaucoup de mal à assumer. C'est Dletch avec ses démons, Irian avec son Drukhari et leur joueur démon qui a 90 porte-peste et 30 sanguinaires. Donc en gros, on n'est pas bien sur ce roster-là. Hier, on n'était pas bien contre la LDM, mais on a eu la chance là où il fallait l'avoir, donc ça s'est bien passé. 3e ronde, on attaque donc les pairings. Les pairings se passent mal, on fait des erreurs de pairing, donc là c'est moi en tant que capitaine qui fais ces erreurs-là de pairing. Du coup, on se retrouve avec les potentielles listes à nous qui devaient potentiellement marquer des points, se trouvent mal appareillées.
Leur Drukhari déroule met son 20, Dletch me met 20. Et puis après, les autres parties sont plus ou moins stables, donc du coup on perd la ronde 44 à 76. Et bien sûr, ce tournoi, ce n'est pas que de la poutre, car les peintres sont récompensés à hauteur de 40% de la note finale, c'est très très important. Déjà, voilà, comme là, ça c'est un très bon exemple, hein. Vous avez ici un tableau qui a été créé par les organisateurs. On est 2 juges pour chaque armée en fait. L'avantage là du tableau, c'est qu'il est très précis. Donc en fait, il note vraiment le socle, le collage, les barbages, les dégradés, tous les éléments qui constituent la peinture d'une figurine, en essayant au maximum de retirer un jugement personnel et donc subjectif. Le but étant de retirer au maximum la subjectivité du jugement en supprimant le côté affectif. 60 autres % sont quand même représentés sur des notes qui vont de 0 à 20, parce qu'une victoire c'est 0 à 20. Il faut aussi que la peinture représente ça, donc il faut aussi que la palette de notation soit large. On s'est tous réunis, on a sélectionné les 3 plus belles, celles qui ressortaient le plus souvent, et en fait on les a jugées ensemble pour avoir un étalonnage, pour avoir une base, pour dire voilà, ça c'est beau ça. Et comment on veut faire apparaître la différence entre une très belle, une moyenne, une médiocre, une mauvaise et une franchement foutage de gueule. Sachant qu'on n'a pas de foutage de gueule cette année. Puis surtout, quelqu'un qui a une armée peinte, c'est pas quelqu'un qui change d'armée comme de codex. Soyons pas médisants sur le power gaming des joueurs. Mais... Un scénario 4, guerre en première ligne, chapter approuve, page 68, copyright. Un déploiement en attaque frontale, face to face. Condition de victoire, chaque joueur marque des points en fin de partie pour les objectifs contrôlés. 2 points pour l'objectif dans sa zone de déploiement, 3 points pour les objectifs sur la ligne médiane et 5 points pour l'objectif dans la zone de déploiement adverse. Le dernier apparemment a eu lieu, comment tu le sens cette fois? Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, le dernier apparemment a eu lieu, on n'avait pas de matrice clairement, on a dit qu'on n'en faisait pas parce que la fois où on les a fait c'était sur la ronde précédente et ça ne nous a pas forcément aidé. Donc on l'a fait un peu à l'intuitif. Moi en tant que capitaine, ma prérogative c'était positionner LOL sur un bon match parce que je lui ai filé 3 matchs de merde sur les 3 premières rondes et donc il fallait que je lui file un bon match. Là c'était pas vraiment pour l'ensemble de l'équipe mais c'était pour lui en tant que joueur et moi s'il le fallait en tant que capitaine que je lui donne ce bon match. Donc je me suis quand même mis en def 1 parce qu'on ne savait pas trop où emmener le pairing, donc comme ça, voilà, ça nous permettait de poser les bases. Ensuite, je l'ai mis en Dev 2 pour que lui puisse choisir son match et avoir 2 bonnes listes en face, donc c'est cool, on a réussi à lui enquiller le Tyrannide. On finit sur un match miroir avec les Eldar, qui sont rejetés tous les deux, donc c'est bien aussi pour nous. Et puis voilà, on a Lolo avec ses Marines qui va scoltiner une masse orc, donc ça va être un match très rigolo. Et Argeltol avec sa phalange Nurgle, lui il va scoltiner un taux donc il est très content parce qu'il a testé le match moult fois et pour le taux ça passe pas. Normalement, mais après c'est un jeu de dés, mais normalement ça passe pas. Donc je pense qu'on est pas mal sur les appareillements, après on s'emballe pas, on va faire les games de façon carrée et puis concentré quand même parce qu'on est là pour s'amuser mais il y a du match quand même. On va vous défoncer. Ça sera coupé monsieur. C'est chaud, du coup on tombe contre la Finis Team. On vise clairement notre 3e victoire pour essayer d'accrocher un peu de points à la poutre. Le pairing n'est pas petit, on a dû sortir un peu les doigts, là on a 2 listes potentiellement sacrifiées. Moi je joue le hold-up, clairement, le hold-up sur l'Inari. À voir ce que ça donne. Fondamentalement, on a des orques qui sont tombés en face de plein de Gatling Punisher, on espère que ça devrait marcher. Voilà. On a un Magnus qui devrait piétiner du robot Castellan, ça devrait aussi marcher. Le reste, on leur donne des games, ils nous donnent des games et on voit ce que ça fait. Donc voilà, on est serré et on va donner tout ce qu'on a pour et par rapport à ce scénario, ta stratégie, hormis le hold-up, donc t'es champion? Faire un hold-up. Okay. C'est-à-dire on score tous les points sur le dernier tour. Donc objectif, finir la game, pas commencer. Encaisser les Dark Reapers, les Shining, si elles viennent, elles n'ont pas de boost, si elles viennent, elles vont se faire emplafonner par les Custodes. Donc l'idée c'est de trouver un beau bloquant, cacher toute mon armée derrière, attendre le 4e tour, 4e tour je sors, 5e tour je score, et on prie pour qu'il n'y ait pas de tour 6. Voilà, c'est comme ça qu'on joue contre les Eldar. On verra ça tout à l'heure. Les 2 seules équipes, il y a 3 victoires.
Donc on vient de terminer l'appariement. Donc ils ont un roster à 0 points de doublette. Donc du coup ils sont un peu derrière nous en termes de liste. Par contre ils ont un roster très bien monté sans points de doublette. Il est pas si mauvais que ça. Et bon du coup on avait pas mal de listes qui nous gênaient. Notamment le GI avec le Shadow Sword, comme toujours qu'on gère pas du tout avec notre roster. On a réussi à coincer ce GI en fait en le faisant gamble contre notre Tyrannide. En fait notre Tyrannide il a une stratégie pour sur ce scénario là particulièrement essayer de sauver du point. Et en fait derrière on arrive sur un switch où ils ont le choix de mettre deux de leur liste qui se font défoncer au switch en oublié par la mienne. Et en fait donc moi j'ai mis une pression en fait à partir au switch et on pensait qu'ils allaient mettre leur Tyrannide. Au final ils mettent pas leur Tyrannide, moi je pars en attaque, ils me refusent contre le taux et je me retrouve contre le Custodes en fait, et c'était là exactement la liste que je cherchais à affronter en fait. Donc on va voir, normalement j'ai un très bon match-up dessus, j'ai essayé de pas faire de la merde. Et sinon au niveau de la ronde on est plutôt satisfait, on va voir comment ça va se passer, mais globalement on est un petit peu devant je pense en début de pairing. Après voilà c'est toujours le jeu, hein. On était derrière dans la seconde ronde, on a réussi à gagner. Là c'est pas dit qu'on arrive à gagner même si on est un petit peu mieux en sortie de pairing. Et match contre un ami du coup, Bubu? Ouais, contre Bubu, Bubu c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 2 ans, depuis que je suis revenu. On a fait la Med Cup ensemble, enfin on a joué pas ensemble mais on s'était déjà affronté. On a fait la finale de la Med Cup cette année, on avait réussi à gagner, donc j'espère qu'on va refaire cet exploit et puis arriver à prendre la tête du classement de la poutre. Bonne partie. Merci. Alors le pairing a été fait? Ouais, le pairing a été fait, donc on a commencé les rondes, on a un match miroir pur Eldar, vraiment là, exactement la même liste. On a notre Sista et leur Ravengard qui ont décidé de nuller. Donc voilà, donc ça fait 10 partout déjà. Moi je tombe contre un taux, donc c'est pas un match-up, c'est un match-up plutôt favorable pour moi, parce qu'il n'a pas beaucoup de strike squad. Et j'ai vu que sur son déploiement, c'est la stratégie du taux après de se paquer au niveau de son cadre Fireblade derrière son cordon de croûte, sauf que moi j'ai le sort qui peut éclater tout ça, c'est l'Infernal Gateway, donc c'est le gros vortex, donc je cible la figurine la plus proche et tout ce qui a 3 pas prend des 3 mortels, et si je le force un peu, ce que je vais faire, il castera plus 3 et sur du 12 c'est du D6 mortel. Et là il a une escouade de croûte et 3 escouades de strike de 5, donc potentiellement T1 si j'ai le T1. Il a plus de pause que moi, donc j'aurai le plus 1. Si j'arrive à le placer celui-là, je lui nettoie quasiment toute son infanterie. Et derrière, il restera ses chars, sa riptide et ses yeux pour pleurer. Mais en fait, donc justement, on joue nous une équipe avec 0 points de malus. Et on joue contre, on a 3 victoires donc. Et eux pareil, 3 victoires, mais c'est une équipe qui a 4000 et quelques points de malus, donc de doublette. Donc là, on est quand même très désavantagé sur toutes les listes, hein, parce que nous, on n'a pas de doublette. Donc bon, c'est très compliqué de base. Par contre, on n'a pas la pression, nous. Eux, ils ont quand même plus la pression que nous, on va dire. Ça va être très compliqué. Au niveau des pairings, c'est très tendu. Quasiment toute leur liste nous emmerde, quoi. Donc c'est chaud. Les dernières, là, il reste 3 listes à poser. Enfin, 2 derniers pairings à faire. C'est tendu. Quoi qu'on pose, ça va être chaud, quoi. Donc c'est vraiment pas gagné, on va voir. Comme j'ai dit, je pense hier ou encore ce matin, ça reste un jeu de dés. Donc, Et par rapport au scénario qui arrive, déjà une stratégie en tête? Le scénario, c'est un scénario... Déjà le scénario, on peut pas faire plus de 18, donc je sais pas comment ça a été calculé au niveau des orgas. Il faut contrôler des points en fin de partie, donc là il faut essayer de ne pas se faire table rasée, d'essayer de garder au moins une figurine chez soi. Enfin une unité chez soi pour contrôler son objet chez soi, et ça limite déjà je crois à 16, donc les 20-0 sont normalement impossibles, sauf table rase évidemment, donc c'est ce qu'il faut que nous on fasse attention. Voilà, c'est un scénar à contrôle en fin de partie, donc il faut essayer de garder des unités pour essayer d'aller voler des objets en fin de partie, à voir ce que ça peut donner. Bonne chance. Merci. Ouais, c'était ultra tendu. On a eu très peu de visibilité sur les matchs quasiment jusqu'à la fin. Donc sur l'Inari, ce qui se passe c'est que j'attends. Là j'ai un peu de chance, contrairement au reste du tournoi, parce que je choisis ma table, je choisis mon côté. J'ai un énorme bloquant qui lui casse les pieds jusqu'au bout. En plus je l'ai un peu brain sur le déploiement, donc il s'est mis plutôt
plutôt loin et moi j'avais misé sur le fait qu'il allait mettre ses Reapers assez loin et du coup moi je me suis vraiment mis au dernier moment avec mes motos quand il est fini de se déployer derrière les bloquants. Pendant 4 tours je joue pas. Je me déplace un petit peu pour éviter les mouvements pour éviter les lignes de vue, mais vraiment rien. Tour 5, je sors pour essayer, vu qu'on score en fin de game, je sors pour essayer de scorer et arracher les gales. Ça se passe bien puisqu'en fait je retourne et il oublie que je peux le charger pendant son tour 5 avec mon Shield Captain. Je gratte 10 pas de mouvement avec la charge. Du coup je fume les Shining Spears. Derrière je sors, je nettoie les gardiens, je nettoie les aigles chasseurs, je fume un serpent au cac, je prends le deuxième objet alors qu'il a vraiment essayé de me bloquer mais là il pouvait rien faire quoi. Il y a un tour 6, ça continue, du coup il me tire dessus, le Shield Captain tank comme il a jamais tanké ce week-end. Et à un moment il me fait un smite, il fait 11, 5 PV, je fais 4 feel no pain à 5. Donc voilà, ça se passe bien. Au final le Shield Captain absorbe vraiment toute la phase de tir. Donc fin du tour 6, il nous reste 5 minutes. Le Shield Captain est mort, mon seigneur de guerre, mais du coup mes motos ont survécu, je les déplace pour prendre le 3e objectif, je fume les rangers qui le contrôlaient. Comme je suis super OP, il est à moi. Derrière j'ai l'autre Shield Captain qui était resté caché derrière la ruine qui vient reprendre l'objectif que je viens de quitter. Du coup j'ai 3 objets, boum, ça finit en 14-6. Et voilà quoi. Bonne partie. Au final, tes custodes n'ont pas rejoint le marché de la figurine. Si, mais du coup, au moins, on se quitte sur une victoire. Ouais, fin de la dernière ronde et on la gagne, donc super content. Le match contre l'Auto, comme je l'avais annoncé dès le début, il a pris son gros vortex dans la bouche. Je lui ai one-shot son seigneur de guerre, je lui ai one-shot son autre, je crois que c'est le marksman, enfin bref. Je lui fais pas beaucoup de PV sur les escouades de croûte, de guerriers de feu comme je voulais. Mais par contre je one-shot les 2 berceaux et je rush sur lui, j'ai le T1 et du coup ça clique. C'était super intense parce que en fait je voulais pas raser son escouade pour rester engagé et pouvoir rester vraiment paquet et pas me reprendre les tirs. Et finalement j'y suis arrivé grâce à des porte-pèses qui tapaient comme des nouilles. Donc pour une fois je leur dis merci. Et voilà, et du coup j'ai cliqué et ça s'est joué, je gagne 16-4 et ça se joue, le 20-0 se joue au dernier jet de dés sur mes cultistes pour essayer de les sauver quand ils sont super OP, garder mon objet. Malheureusement ils meurent 2 fois donc 16-4, mais c'était une super bonne partie, super intéressante avec un super joueur, Moyashi. Franchement on a bien rigolé. À un moment donné. Ah si, forcément contre un taux on se sent jamais très bien parce que la moindre erreur de placement, le moindre mouvement, moindre charge advance qui se passe mal. Et là, c'est cash, l'erreur. C'est même pas l'erreur, c'est la malchance des fois se paye cash. Parce qu'il avait un gros volume de tir. Donc il m'a sorti d'ailleurs un pack de porte-peste en un tour. Donc non, jamais contre le taux, jamais serein. Même à la fin, quand il lui restait que sa Riptide, on sait jamais. Sur une vieille déchatte, on prend 15 morts dans une escouade, l'escouade implose et là je perds 3 objets, donc non, jamais serein, mais content pour l'équipe et bonne partie. Belle victoire. Merci. Bon, il n'avait pas le match-up, c'est normal, On va dire que c'était un match-up de déblocage, un sacrifice, un agneau artificiel. Sacrificiel. On sacrifie le capitaine. Voilà, donc match-up Custodes contre Southampton Magnus. Très compliqué pour moi. Beaucoup de smites. Magnus à lui tout seul, il refait à lui tout seul les packs de Custodes en fait parce qu'il leur enlève l'invue, il rentre dedans et c'est parti quoi. Et non, du coup c'est un match-up compliqué. Bah ouais, on finit le tournoi avec une dernière victoire, donc on fera 4 victoires sur ce tournoi. Ça a été très serré, il y a notre joueur Tyranny qui ramène 9 points, en fait il lui fallait pile 9 points pour faire une victoire à 66-54. Donc c'était très tendu et franchement félicitations à l'adversaire. Ils avaient des listes avec 100 doublettes et ils avaient des listes en doublette. Merci les gars. Non, ils ont super bien joué, ils n'avaient pas de doublette par rapport à nous, on avait des armées plus fortes et ils nous accrochent comme ça, c'est quelque chose, c'est bien. Au pairing, comme je vous avais dit, on était un peu devant. Il y a eu une table qui a craqué.
de leur côté et une table Kakraté d'une autre, mais du coup ça équilibre un petit peu. Le Tyrannide il a fait exactement ce qu'on lui a demandé, le GI a pas agressé assez et du coup il ramène les points qu'on lui avait demandé et il fait 9, c'est excellent. Ah, voilà. Non, il y en avait qu'une en fait, parce que si tu veux, le démon contre le Necron, on savait que ça allait faire 17-3 depuis au moins 1h30. On savait que ça allait pas évoluer, que le démon essayait de pousser en fait pour essayer de récupérer le dernier objectif, mais c'était impossible que ça passe. Donc on lui a dit tu fais 17-3 et enfin tu peux essayer de pousser un petit peu, mais on savait qu'il allait le faire. Et par contre c'était le Tyrannide qui jouait, donc T5 il était déjà à 9 points, ils font un T6, ils vont jusqu'au T7, et en fait T6, T7 il arrive à garder son 9 en fait. Il garde un objectif, il en chope un en envoyant des unités dessus, et il enlève le briseur de ligne à son adversaire. Il a juste le premier son adversaire, donc ça fait 11-9 pour lui. Là on va attendre le classement, on voit ce que ça donne, on espère être dans les 10 premiers. Et puis globalement un bon tournoi, qu'on est content. On a fait un bon tournoi, je sais pas s'il y a eu des résultats, mais donc non, on a fait un bon tournoi. Pour moi c'est mon premier vrai tournoi comme ça en équipe et super ambiance avec tous les joueurs qu'on a rencontrés. On peut parler fluff, on peut parler peinture, modélisme, stratégie, c'est vraiment une super expérience, on apprend beaucoup. Sur tous les codex, sur soi-même, non, c'était vraiment une super expérience. Sur le tournoi en général, moi c'est nickel. On a fait ce qu'il fallait quand il fallait le faire. En globalité, moi je suis content. On n'a pas encore les résultats, on va voir. Hein. Pour l'instant, j'avais dit dans les 10 premiers. Eh bien, les seigneurs de guerre, on termine cette vidéo avec une superbe victoire de la Paris United. Qui nous évalue aussi grâce à la note de peinture. Donc bien évidemment, on peut féliciter, moi personnellement en tant que capitaine, je félicite toute l'équipe parce qu'en plus d'avoir des bons joueurs, on avait des beaux peintres et ça a clairement fait la différence. On a passé un tournoi sympathique, on s'est bien amusé, un vrai délire d'équipe et ça c'est toujours super plaisant. On espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre. À titre perso, je voulais remercier les Paris United. Moi qui détestais les tournois, qui avait une très mauvaise image des tournois par le passé, vous m'avez invité. Et super équipe, super sympa, vous m'avez intégré, merci encore. Bon bah voilà, après avoir gagné la Med Cup en solo par équipe, me voilà maintenant tenant du titre de l'interrégion en solo et par équipe. Je passe un message à une certaine équipe qui va à l'ETC. Si vous cherchez un troisième coach, voilà.